Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un maquillage simple et rapide avec une base très légère. Je ne vais même pas mettre de fond de teint. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais mettre une petite crème hydratante de chez Yves Rocher. Celle-ci c'est un échantillon que j'avais eu en magasin quand j'ai fait des achats. Donc c'est une crème hydratante apaisante pour peau sensible. Donc ça me convient très bien en ce moment parce que j'ai pas mal de rougeur au niveau du visage comme d'habitude. J'aime beaucoup le format échantillon parce que ça permet vraiment de tester le produit avant d'acheter le grand format. Donc c'est plutôt pas mal, j'en ai quelques-uns et je me suis promise de commencer à les tester tout doucement pour pouvoir également les terminer, donc qui ne périment pas. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre de fond de teint, mais par contre je vais mettre de l'anti-cerne bien sûr, parce que sans anti-cerne c'est la catastrophe. Et je vais utiliser comme d'habitude mes concealers infaillibles de chez L'Oréal. Je vais commencer par mettre la couleur plus foncée qui est la 331 café au lait. J'ai diminué légèrement la lumière parce que j'avais l'impression que c'était un peu trop blanc. Donc là j'ai l'impression que ça va. Donc je disais que je vais venir en mettre également dans les zones où j'ai des rougeurs. Donc dans ce cas ici, j'ai toujours des petites rougeurs à ce niveau là. Je les ai toujours eu, j'ai tout essayé et ça ne changera jamais. Et légèrement sur mon nez. Donc toujours avec la couleur plus foncée. J'en ai mis sur mon nez pour l'estomper vers les sourcils. Parce que je viens de faire mes sourcils et j'ai légèrement des rougeurs. Et donc à ce niveau là, et je l'estompe vers le nez, donc je remonte comme ça. C'est vraiment très léger, j'estompe vraiment partout. Donc voilà, avec l'éponge je tapote partout sur le visage. Donc c'est pour avoir un teint uniforme. Et ensuite pour venir illuminer le regard, je vais prendre la teinte 324 avoine. Et je vais tapoter vraiment quelques points parce qu'elle est vraiment claire. Voilà, moi je fais tout le temps comme ça. Et je viens l'estomper, mais j'étire vraiment vers le haut pour avoir un effet de regard vraiment étiré et éveillé. Donc j'estompe à ce niveau-là. Je viens utiliser ma poudre de chez Essence, la Banana Powder, pour venir fixer mon anti-cerne. Comme d'habitude, je prends mon pinceau à anti-cerne, ils sont tout propres, je viens de tous les laver. Donc pour le reste du teint, je vais utiliser une nouvelle poudre, pas nouvelle sur le marché, mais nouvelle pour moi que je viens d'acheter. Donc c'est des Invisible Touch de chez Kiko. Donc il se présente comme ceci. Et en fait quand on l'ouvre, il y a déjà un petit mousse comme ça que je ne suis pas très fan. Donc je vais venir le prendre avec mon pinceau à poudre comme d'habitude. Mais le problème c'est comment le faire chuter parce que... Ouh, le truc est tombé. Bon, le pot n'est pas du tout confortable. Donc je sais que je dois rester très légère avec cette poudre parce qu'elle a un effet flashback. Donc je vais surtout en mettre au niveau de la zone T. Par contre, ce qu'ils disent est vrai. Elle est hyper matifiante et elle floute les pores d'une façon incroyable. Mais elle est hyper matifiante. Franchement, il n'y a plus rien qui brille. On va voir avec la tenue.
tout cas, le pot n'est pas du tout confortable. Ensuite, je vais venir faire mes sourcils et je viens prendre un crayon de chez Essence que j'ai acheté dernièrement. Désolée pour mes ongles, mais il faut que je les refasse. Je l'ai acheté dernièrement. J'ai vu qu'ils avaient fait des micro-pencils comme Catrice, Révolution, etc. Avec une pointe hyper fine. Donc j'espère que la couleur va aller. C'est vraiment la première fois que je le teste. Et je viens remplir légèrement mes sourcils comme d'habitude. Seul bémol, c'est qu'il n'a pas de petits peignes ou de petites brosses pour pouvoir brosser les sourcils. C'est pas grave, je vais en prendre un à moi. Je pense que le crayon, je l'ai payé 1,99 €. Donc, que demander. Donc je viens vraiment aller brosser et essayer d'estomper la matière en dégradant vers l'intérieur. Voilà, comme ceci, on voit déjà la différence. Donc je vais venir faire le deuxième et je reviens. Donc voilà, les sourcils sont faits. Franchement, il était très crémeux, très simple à travailler. Et je vais venir fixer comme d'habitude avec mon mascara à sourcils de chez Essence. Je suis en train de terminer celui-ci. Et ensuite, je testerai celui de chez Catrice pour voir un peu ce que ça donne. Moi, en tout cas, celui-ci, il me convient très bien. Je n'ai pas vraiment besoin d'une fixation forte. Je trouve qu'il tienne bien sans faire trop plâtre. Ensuite, au niveau des yeux, je vous avais dit que je vais rester très légère. Donc, je vais venir uniformiser ma paupière comme d'habitude avec la couleur 6 Nude de la palette de chez Salanas. Si vous voulez reproduire ce make-up, vous prenez la couleur que vous voulez du moment que ça uniformise votre paupière. Ensuite, je viens prendre un pinceau boule fluffy et je viens prendre une couleur pour mon creux de paupière, donc une couleur assez neutre. Je vais voir où je vais pêcher ça. Donc, je vais prendre ce genre de caramel, un peu caramel, je sais pas trop comment définir cette couleur. Donc, cette couleur-ci de la palette que j'ai achetée sur Amazon, donc c'est la dupe de la James Charles. Et je viens la placer en creux de paupière, juste pour intensifier. Les couleurs sont bien pigmentées, donc il faut y aller vraiment doucement. Donc je veux rester vraiment au niveau du creux paupière et légèrement vers le coin externe. Ensuite, avec un tout petit pinceau précis et un petit peu de concealer, je vais venir, je ne vais pas tracer un cut crease comme d'habitude, donc je vais venir en prélever légèrement avec le bout de mon pinceau. Et je vais venir placer ça vraiment dans le coin ici, coin interne et en dessous. Et je vais venir prendre une palette où j'ai du jaune un peu moutarde comme mon pull, parce qu'en fait je veux rappeler un petit peu la couleur de mon pull. Et dans ce cas-ci, j'ai la Ultimate. Moi, dans ce cas-ci, j'ai le jaune dans la palette de chez NYX. C'est une des petites Ultimate. Je pense que c'est la numéro... c'est la 02 Bright. Donc c'est celle la plus colorée de toutes. Et je vais venir prendre le petit jaune qui ressemble vraiment à mon pull pour le placer en coin interne. Donc vous prenez un pinceau précis. Moi je reprends le même que tantôt que j'ai un petit peu frotté. Et vous venez le placer. Donc là. Voilà, comme ceci, en coin interne, vraiment tout le coin. Donc voilà, comme ceci, c'est très léger, mais je trouve que ça rappelle vraiment le pull. Je vais mettre une petite pointe de lumière quand même en coin interne. Et pour ça, je vais venir prendre l'highlighter de chez Catrice. Donc je prends l'highlighter avec un petit pinceau et je viens le placer vraiment en coin interne, là. Comme ceci. Ça fait vraiment un petit point de lumière. Ensuite, je vais venir tracer mon eyeliner hors caméra. Eyeliner appliqué, j'ai appliqué de l'Epic de chez NYX. C'est vraiment mon eyeliner préféré en ce moment. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara. Je plie mes cils comme d'habitude. Et je viens mettre mon mascara de chez Essence, le Lash Princess. Donc c'est le vert.
voilà, je vais terminer mes 2 yeux et je reviens. Donc voilà pour ce qui en est du mascara. Franchement, moi j'adore ce mascara, il fait des cils de malade. Et je vais venir mettre un crayon dans la muqueuse beige, donc couleur un peu crème. Et en plus, c'est pas facile de trouver des crayons vraiment couleur crème, pas trop blanc, pas trop jaune. J'ai trouvé celui-ci de chez Sephora. Donc voilà pour ce qu'on est des yeux. Maintenant, je vais venir terminer mon teint. Donc au niveau du bronzer, je vais prendre celui-ci de chez Ethos que j'avais acheté dans un magasin à Maastricht, ici près de chez nous. Donc je prends mon pinceau à bronzer comme d'habitude et je viens en mettre grossièrement. Ce bronzer, il est modulable, il est très imperceptible en fait sur la peau, il fond vraiment bien avec la peau. Et il a vraiment un aspect velouté, même quand on le prélève, on dirait vraiment du velours. Comme d'habitude, je viens faire un genre de contouring, mais vraiment grossier, donc bien estompé. J'en mets toujours au niveau du front, surtout quand je fais une queue. Et je viens passer le pinceau et je viens légèrement en mettre sur mon nez pour le définir. Ensuite, je prends mon pinceau à blush et je viens prendre un petit blush de chez Yves Rocher. C'est la couleur Rose Pêche, le 06. C'est une couleur que j'adore. Par contre, je trouve qu'ils sont assez légers. Ils sont hyper bons. Il est assez léger. Mais de loin, c'est vraiment... Oui, vous voyez la différence entre les deux, c'est vraiment très léger, très discret. Moi, j'aime bien les blushs qui sont très discrets comme ça. Et pour terminer, vu que je l'avais déjà pris, je vais prendre mon highlighter de chez Catrice. C'est... on voit même plus, c'est le Hide Glow Minéral. Et la teinte, c'est Light Infusion 010. Et je vais la prendre avec mon pinceau, celui-ci, comme ça. Moi, je suis bien avec celui-là. Vous voyez l'effet qu'il donne, c'est vraiment un effet mouillé, très naturel. Moi, j'aime trop cet highlighter. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le stratifier jusque quand vous avez une intensité qui vous plaît. Mais franchement, moi, je vous propose d'y aller vraiment mollo parce que il a vraiment un beau fini. Donc voilà, maintenant il faut terminer les lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre un crayon de chez Primark, donc de la marque PS. Et je viens contourner mes lèvres. Et ensuite, je vais prendre un liquid lipstick de chez toujours Primark. Le PS, il tient super bien. Franchement, moi je suis fan de cette marque-là. Il est très clair, très nude. Donc voilà les filles, ce que ça donne au niveau du maquillage, c'est très simple. Il n'y a pas beaucoup de produits utilisés. Moi, je n'ai pas fait de base, donc comme vous avez vu, j'ai utilisé que de l'anti-cerne. Et c'est ce que je fais souvent quand je n'ai pas beaucoup d'imperfections et quand je n'ai pas vraiment envie de charger mon teint, donc ma base. Et j'ai envie de quelque chose de plus particulier au niveau des yeux. Donc j'aime beaucoup, franchement j'aime trop ce make-up que j'ai réalisé. Je trouve que ça rappelle vraiment la couleur de mon pull. Et j'aime beaucoup faire ça, jouer avec les couleurs et accorder la couleur de mon maquillage avec la couleur de mes vêtements ou de mon sac. Ou des fois même de mon vernis. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et me suivre régulièrement sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.